Ouais, ouais, ouais. Oui. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 15 d'Objectif Oral. Je pense que vous avez peut-être vu le titre, la miniature, la date. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est évidemment les résultats de la pêche internationale de Macro, non pas du tout, les résultats d'admissibilité des concours CCINP, Minpon, Mintelecom, dans à peu près toutes les filières, je pense. Alors, on va directement crever l'abcès, entre guillemets. Je suis admissible partout. Voilà. Donc en gros, CCINP déjà, je vous dis, je vais dire les notes, voilà, je ne vais pas vous les afficher parce que je ne fais pas de montage et l'écran est en bas et c'est chiant. Enfin bref, je vais vous les dire à l'oral, ce sera mieux et plus interactif. Français, 5,39. C'est de la merde. Ouais, bon, c'est du français. J'aurais peut-être dû lire toutes les œuvres et peut-être prendre plus d'une demi-page de cours pendant toute l'année. Mais passons ce détail-là, donc 5 en français, ok. Maths, 13,19. Physique-chimie, 13,31. Anglais, 11,7. Ça va. Modélisation, donc SI physique et un peu de chimie malheureusement, 13,76. SI 12,09. Et mon préféré, l'info, 16,77. Donc, mes points forts sont là où ils devraient être, mes points faibles aussi, ce qui fait que j'ai un total de 703,35 points, qui équivaut à une moyenne de 12,13, et une barre d'écrit de 505,01 points. Donc c'est la barre qu'il fallait dépasser pour être admissible. Tu sais que on a les écrits, on en garde une certaine partie qui ont réussi, donc les meilleurs, on en garde un certain nombre. C'est les admissibles qui peuvent être admis. Et parmi ces admissibles, on fait passer 0 et on en garde encore une fois les meilleurs. Et là, c'est les admis. Puis voilà. Et du coup, je fais partie des admissibles, donc c'est-à-dire j'ai passé les écrits. Maintenant, il n'y a plus que les oraux qui me séparent peut-être des écoles. Du coup, donc, ouais, comme je disais, la barre des écrits, donc c'est la note qui a eu le dernier des admissibles. Donc c'est en gros, si t'es au-dessus, bah, t'es pris. Si t'es en dessous, t'es pas pris. C'est aussi simple que ça. Du coup, la barre est à 505. Mon total est à 703 et j'ai 12,13 de moyenne. Ça veut dire que tu produis en croix. La barre, donc en gros, la note sur 20 qu'il fallait dépasser, c'était je crois 8,70, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que j'ai à peu près mis 3 points dans la note qu'il fallait, minimale. Donc, plutôt fier de moi, oui. Voilà, on peut le dire, oui, j'ai 25%. Non, j'ai un tiers des points, ouais. Ouais, c'est ça, en gros. En gros. Ouais, si on veut se comparer à la barre d'admissibilité, supposons qu'elle est à 100, je suis à peu près à 130, donc voilà. C'est bon. Après, c'est CCP. Donc, il n'y a pas énormément d'écoles qui m'intéressent. Voilà, c'est un concours avec quelques écoles intéressantes et beaucoup, un peu moins, on va dire, parce que je m'intéresse quand même à plus haut. C'est pour ça qu'on n'a pas seulement ça comme concours, évidemment. On a aussi Mintelecom, Minpon Central. Je veux dire, ça me prête à peu près dans l'ordre croissant si on enlève XENS. Mintelecom, j'ai pas encore le résultat. Mais ça m'intéresse pas parce que j'ai les résultats de Minpon. Et en fait, la manière dont c'est calculé, tu passes un écrit. C'est Minpon, Mintelecom et puis d'autres concours. Donc tu as des écrits, il y a des notes qui en découlent. Mintelecom rachète ces notes, enfin ils achètent les résultats à Minpon. Du coup, au final, tu passes pour Minpon et puis les autres leur achètent les résultats. Du coup, ils ont aussi tes résultats à l'écrit. Et au final, tes notes comptent pour les deux concours, en sachant que les barres d'admissibilité de Mintelecom sont plus faibles que celles de Minpon. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être à Mintelecom que Minpon. C'est pour ça que la plupart du temps, Mintelecom, c'est les petites mines et Minpon, les grandes mines. Et je suis pris aux grandes mines. Donc, par extension, aux petites mines aussi. C'est pour ça que juste les résultats de Minpon, ça me suffit. Alors là, c'était un peu plus tendu quand même. Donc admissible, ok. La barre scientifique, parce que là, c'est pas seulement, faut pas seulement avoir juste les points. Non, il faut avoir à la fois les points au total. Donc voilà, avoir une bonne moyenne, mais aussi pour pas faire passer entre guillemets dès qu'il y aura un niveau catastrophique en sciences et qui se rattrape grâce au français ou l'anglais ou autre, pour quand même qu'une école d'ingénieurs, ça reste d'ingénieurs, donc les sciences quand même. Il y a une barre aussi scientifique qui, elle aussi, il faut la dépasser. Il y a deux conditions nécessaires. Du coup, la barre scientifique était à 176. Non, pas du tout. Non, je lis mes points. Donc, la barre scientifique était à 138 points. J'en ai 176. Donc, j'avais un peu de la marge sur la marge scientifique. Ok. Par contre, là où c'est un peu plus chaud, la barre totale, donc les points totaux maximales qu'il fallait avoir, 363. Et j'ai 385,5. Donc, je l'ai toujours.
mais de moins quand même, voilà, de moins. Là où j'avais genre 40 points d'avance, là j'en ai que 20. Donc voilà, au moins je l'ai, ok, mais c'est pas d'autant, tu vois. Donc, en vrai, ça va, j'ai les grandes mines, je dis pas non. En rentrant dans le détail, quelles sont les différentes notes? Maths 1, j'ai eu 10,75, Maths 2, 13,25, j'ai mieux réussi Maths 2. Physique 1, 10,75, Physique 2, 15,25. Bah ok, physique. C'était pas le bûcheron, je crois, Physique 2. Bah, apparemment, j'ai bien réussi. Anglais, j'ai eu 13. SI, j'ai eu 14. Français, j'ai eu 8. Chimie, le fameux sujet de chimie que tout le monde a acheté, j'ai eu 8. Ça va, c'est comme du français, ça va. Et l'info, 14,25. Donc l'info n'est pas meilleure note. Ok, bah, c'était la physique 2. Why not, hein, physique 2, c'est plus coefficienté. Et il faut en plus noter que physique 2, c'est plus coefficienté que physique 1. En plus, il y a, je crois, 4 heures au lieu de 3, donc pour cette épreuve, je crois, si je me souviens bien. Je crois, oui, qu'en physique et en maths, la deuxième épreuve est plus coefficientée et je crois que aussi tu as plus de temps à faire. Enfin bref, au final, physique 2, maths 2, j'ai mieux réussi que physique 1, maths 1, et tant mieux parce que c'était mieux coefficienté. Ce qui fait qu'au final, je suis admissible grande mine, par extension petite mine. CCNP, E3A j'ai pas passé, XENS j'ai pas passé, parce que trop faible et trop élevé. Et du coup, il reste demain les résultats de Centrale Supélec qui, bah en vrai, je sais pas. Dans ma tête, au départ, je classais Centrale au-dessus de Mine. Donc bah là, quand je vois que je suis passé avec la barre scientifique avec seulement 20 points d'avance, ça aurait pu être tendu. Mais de ce que j'ai compris, c'est pas si différent que ça. Donc why not? Peut-être une admissibilité partout où j'ai passé. Et ça, ce serait pas dégueu. Bon, à part peut-être Central Paris, parce que ça c'est vraiment chaud, Central Paris. Enfin bon, on va voir sur ce. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la journée. Bon, non, on va quand même finir par le classique récapitulatif de la journée. Ce matin, 4 heures de maths, 4 heures de. Ouais, c'était bien, ouais, c'était 4 heures de maths, fatigué quand même. Avec voilà, plein d'exercices qu'on a fait, de l'algèbre, de l'analyse, de l'info. Et puis l'après-midi, une demi-heure, je crois, un type Mine Télécom en oral d'SI, ça va, c'était sympa. Une boule de bowling qui arrive, tu sais, t'envoies, hop là, les quilles, ça tape contre un espèce de pare-choc. Le tapis roulant fait glisser les quilles qui passent en dessous du pare-choc, la boule est trop grosse, du coup, elle passe pas. Le truc est incliné, ce qui fait qu'avec le tapis, ça avance sur le côté, ça rentre dans un trou, ça va dans un rail, ça tombe. Ça arrive près d'une courroie, donc c'est un moteur qui tourne avec une poulie, une autre poulie là-bas qui n'est pas motorisée mais qui tourne quand même. Une courroie qui passe, la boule est sous le rail, mais elle vient en haut, genre il y a la courroie, le rail, il y a la boule, donc avec le fait que ça soit un peu élastique, on va dire, peut-être un peu extensible, même si on a pu supposer que non, ça vient coller la courroie et la courroie fait avancer la boule. Donc voilà, étude un peu de ce système-là, trouver la vitesse du moteur pour qu'en sortie la boule aille à 1 mètre par seconde. Et puis après, essayer d'asservir le système. Enfin bref, ça allait, ça a duré une demi-heure, j'ai plutôt bien réussi. Et puis demain on a... Qu'est-ce qu'on a demain? Mince, j'ai pas l'emploi du temps, je crois qu'on a question de cours en tout premier, de 8 à 10, ensuite 2 heures de maths, si je dis pas de bêtises, ou peut-être TPD si, je sais plus. Enfin bref, le matin est occupé, et l'après-midi je devais rien avoir. Mais on a des trucs en plus, c'est-à-dire que les oraux de centrale, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut avoir du Python dessus. Et en fait, il y avait un prof de la classe, je ne sais pas trop s'il a été juré ou quoi, enfin bref, c'était, non pas de la classe mais du lycée, c'est le seul prof de lycée qui pouvait nous faire passer des oraux blancs de centrale avec du Python dedans. Donc bah, où tu as du Python, tu fais une partie sur l'ordi, une partie sur les maths, mais je crois qu'il y avait un contre-temps ou quoi. Ce qui fait que bah, cette fois-ci, on va faire des oraux blancs de maths, mais seulement la partie en info, donc ma partie préférée, ce qui veut dire que bah, je me suis inscrit pour demain. Donc demain je finis à midi, mais seulement à 15 h je dois revenir parce que j'ai du coup un oral central où il y a seulement de l'info et ça dure une demi-heure sans... Il y a de la préparation? Je sais plus. Faudra jouer, enfin bref, ce sera demain. Du coup, ouais, on aura les résultats à 11 h normalement. Et ouais, 4 heures plus tard, je passerai l'oral type central, voilà, avec des maths et de l'info. Enfin bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, admissible partout, c'est ce qu'on voulait. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.